Cric-crac, le conte est hors du sac. La femme aux cheveux d'or. C'était une femme étrange, mais très belle. Elle avait de longs cheveux dorés, aussi fins que des fils d'or. Elle était pauvre et orpheline et vivait seule dans les bois, tissant sur un métier fait de rameaux de noyer noir. Le fils du charbonnier, une brute, tenta de la forcer à l'épouser, et pour s'en débarrasser, elle lui donna quelques-uns de ses cheveux d'or. Mais l'homme ne vit pas qu'il avait reçu un or spirituel et non une monnaie. Aussi, quand il se rendit au marché pour échanger les cheveux contre des marchandises, tout le monde se moqua de lui et considéra qu'il avait l'esprit dérangé. Fou de rage, il retourna de nuit à la maisonnette de la femme, la tua de ses mains et enterra son corps près de la rivière. Il se passa beaucoup de temps avant qu'on ne s'aperçût de la disparition de la femme. Personne ne s'inquiétait de son sort, mais dans la tombe, ses cheveux dorés poussèrent. Sa magnifique chevelure, de plus en plus épaisse, se fraya un chemin à travers la terre noire, traçant maintes boucles et spirales, montant de plus en plus haut, jusqu'à ce que la tombe soit recouverte d'un champ de roseaux dorés qui ondulaient. Des bergers vinrent et coupèrent les roseaux pour en faire des pipeaux. Lorsqu'ils soufflèrent dedans, les petits pipeaux se mirent à chanter sans pouvoir s'arrêter. Si j'ai la femme aux cheveux d'or, qui au fond de son tombeau dort, le fils du charbonnier l'a tué, parce que vivre était son souhait. C'est ainsi qu'on découvrit le meurtrier de la femme aux cheveux d'or, et qu'il fut conduit devant les juges, afin que ceux qui vivent comme nous dans les bois sauvages de la planète puissent être à nouveau en sécurité. Cric-crac. Le conte est dans le sac.